Apéro spécial reconstruction. Ouais, les équipes qui ont sorti le tank sur cette dernière saison, les dernières saisons d'ailleurs peut-être. Et quels sont les projets de reconstruction? Quel est le projet de reconstruction qui est le mieux en place, qui est prêt à passer un gros cap là, entre cet été et la saison prochaine? En gros, qui sont les Pistons de 2026? La question que tout le monde se pose et pouvait se poser la saison dernière. J'adore cette question. Qui seront les Pistons de la saison prochaine? Vous le savez, on est à quelques semaines des playoffs. Et alors parfois, quand les playoffs arrivent, eh bien, on oublie, et j'arrête pas de vous le répéter, ce petit calcul. Dans un mois, on n'aura plus que 16 équipes en lice. Et il y en aura 14 à qui on va dire « Salut, on se retrouve en octobre ». Ces 14 équipes. À la loterie d'abord. Il y en a qui vont aller à la loterie. Enfin, pour ceux Il y en a qui vont aller à la draft, tout à fait. Il y en a qui sont dans des bonnes situations. Et il y en a qui vont devoir faire des gros mouvements. Alors, est-ce que ça va décapiter des gens, que ce soit dans le vestiaire, mais aussi au management ou aussi aux propriétaires? Est-ce que ça va bien reconstruire? On est évidemment là à quelques semaines de cette fin de saison régulière. Il y en a qui ont déjà posé tout ce qu'il faut comme lino et comme parquet pour bien terminer cette saison régulière. Oui, il y en a qui sont en confort là. Depuis décembre, il y en a qui sont en cruise control. Confort total. Peinard. Salut Utah. Exactement. Et donc on va pouvoir discuter tout ça. L'idée c'est de déjà faire une mention évidemment de ces équipes qui ne sont plus trop dans l'actualité, sauf s'il y a des grosses remontées avec des choses saisissantes. Et là ce que tu me proposais un peu Alex, on en parlait un peu en off, c'était de faire le point un petit peu sur ces quelques équipes du bas de tableau et se dire eux franchement ils sont en bonne position, eux on peut se dire que cet été va bien se passer et qu'on pourra faire des belles 31 en 30 jours. Voilà, c'est ça, faire un point sur ce qui s'est passé cette saison, ce qui va se passer dans les prochaines semaines ne va pas non plus tellement influer sur cette vidéo, même sauf s'il y a vraiment un gars qui explose là et on se dit tiens c'est incroyable, lui en fait il va être titulaire l'année prochaine, on verra. Mais c'est de faire le point un peu dans les différents projets de reconstruction qu'il y a de part et d'autre de la Ligue. On en a dénoté quoi, 6, 7, 8, 6. Ah ouais, on a pas mal. Hein. On a quoi? On a à l'Est, on a les Wizards, les Hornets, les Nets, les Raptors. Voilà. Moi j'ai mis les Bulls. Ah non, c'est pas. Non, tu te trompes. Les Bulls se reconstruisent pas? Non. Les Bulls sont dans le play-in et les Bulls essayent de gagner chaque match, je te le rappelle. Alex. Non. Face caméra. Nope. Les Bulls sont en reconstruction. Faut juste l'accepter. Mais si. Tant qu'ils n'auront pas vraiment appuyé sur le bouton rouge, il y a encore Vucevic, il y a encore Pat Williams, tout ça. Ça fait 5 ans. C'est pas une reconstruction pour moi. Alex, ils reconstruisent les Bulls. Putain, je ferai une mention. Je leur confierai pas ma baraque. Hein. Ah ouais, non, mais tout à fait. Attends, il y a beaucoup de gens à qui je confierais pas ma baraque là-dedans. Oui, hein, mais si les Bulls, ça le débat. je te confirme que là. Les Bulls, c'est sûr. Mais je les mets dans un autre cran que par exemple des équipes où, par exemple, elles n'ont pas fait le cut dans cette vidéo. Atlanta n'est pas en reconstruction. Moi, je les mets en LOL, les Bulls. Voilà. Je les mets dans la catégorie LOL. Je ferai une mention sur Chicago, sur ces beaux projets de reconstruction. Oui, à l'ouest, on a Utah, Portland, San Antonio quand même. San Antonio. Même c'est un projet très intéressant en termes de reconstruction dont on va pouvoir parler puisqu'il a pris un gros coup de boost quand même avec le trade de mi-saison là quand même. C'est ça. Utah, Portland, San Antonio, l'interrogation New Orleans parce qu'il y a des choix qui ont été faits récemment, ils sont tout en bas du classement mais les pauvres quand on faisait les 30 prévus, on les voyait beaucoup plutôt de blessures et ils ont tradé Ingram, est-ce qu'ils ont toujours Zion? Est-ce que vraiment on les met en reconstruction les Pels? Je sais pas trop quoi en penser. Et moi j'ai un joker. Les Mavs? Les Dallas Mavericks. Non, ils sont dans le win now. Bastien, on t'a déjà expliqué. Doncic est trop gros. Tu pouvais pas gagner avec lui tout de suite. Il est beaucoup trop gros et ça va pas du tout. Et il a pas d'avenir. Quel enfer. Il a pas d'avenir dans ce sport qu'est le basketball. Même les joueurs se et les émotions des fans, c'est de la merde. On est dans le win now. T'as vu Dwight Powell là? Même les joueurs ils se rentrent dedans et tout. Jason Kidd il a fait je sais pas quoi faire les gars. En plus voilà, attention parce que pour le coup il y a une avalanche de blessures. J'ai vu des vidéos qui expliquent que c'est de la faute de Nico Harrison si Kyrie s'est blessé au genou. Doucement quand même. Mais même lui il a envoyé un peu une story Insta en mode load management ou too many minutes alors qu'en fait c'est juste c'est bon mec. C'est une blessure qui arrive. Je suis d'accord avec Jason Kidd là-dessus qui dit c'est un malheureux fait de jeu non mais là-dessus voilà. Mais oui non les Mavs je les mets pas en reconstruction. Pour moi ils sont dans le win now. L'an prochain ils vont avoir un gros effectif et ça va pas rigoler. Voilà. Ça va rigoler. Je te le garantis qu'on va rire. Mais en tout cas, il y a des franchises dont on est sûr et certain. Et donc, du coup, on va faire un petit peu le point sur ces franchises. Le concept, il est simple. On va parler de salaire, on va parler de la stabilité de la franchise. De pic de draft. On va parler de pic de draft. De noyau de jeunes. De noyau de jeunes, évidemment. De colonne vertébrale, de coaching staff, évidemment. Et donc, tous ces éléments, bon an, mal an, vous nous posez la question suivante. Quels sont les projets en lesquels on croit à l'heure actuelle? Parce que bien des choses peuvent changer. Et c'est ça là-dessus, Alex,
sur quoi j'allais te lancer avant de faire les points communication et tout, c'est que nos amis les Pistons, là, quand on rigole, l'année dernière, en plein mois de mars, c'était impossible de le prévoir parce qu'en fait, quand tu te ramenais ensuite à la fin de la saison régulière, il y allait avoir et le coach qui est viré, et changement de general manager, et ça change avec Trajan Langdon. Quelques ajouts et ça de arrive avec vétérans Jimmy Kerstaff. malins, on en a fait un apéro il n'y a pas longtemps. Hein. Alors, à la limite, le marché, on pouvait le voir parce qu'ils avaient beaucoup de thunes, mais alors par contre, il y a des trucs qu'on ne peut pas encore anticiper, c'est quels sont sûrs et certains les coachs et les GM qui vont être sur la sellette. Ça, on ne peut pas le savoir. Non, mais par exemple, je ne sais pas par où on prend exemple pour illustrer ce que tu viens de dire, le projet actuel des Blazers. Eh ben, des marrons. Qui pourrait mériter, d'ailleurs, un apéro en fonction de comment ça... Voilà. Le projet actuel des Blazers, là, on voit bien, les Blazers, tu as un noyau avec du jeune joueur à potentiel réel. Plusieurs. Exactement. Qui commence un peu à s'exprimer, à éclore. Je pense à... Anthony Simons, on connaissait déjà, mais il est là. Je pense à du Shaedon Sharpe. Je pense à Scoot Anderson qui commence à trouver qu'il est qu'en deuxième année, hein, Scoot Anderson. Commence à trouver quelques marques. Et puis le duo d'ailier, là, Avdia, qui est le fruit d'un transfert, et Toumani Camara, qui est le cadeau fait dans un transfert par les Suns. Et ces deux-là... Il a joué à Phoenix ouais. Enfin, il n'a pas joué à Phoenix. Il a été drafté par les Suns. ouais. Mais on voulait Nourkic. Merde. Ah, elle est belle. Pardon. Bon, bref, concrètement, Blazers, les Blazers sont un noyau sur lequel il y a encore du boulot. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais tu peux déjà te dire, quand tu regardes l'effectif des Blazers, de dire, ok, ouais, à la main, on a un jeune meneur, on va voir comment il se développe. Dans les arrières un peu on a du Shaedon Sharpe. Arrière, on a Anthony Simons qui a du talent. On a Toumani Camara, Avdia. Donc ces mecs-là, tu peux te dire, on va continuer à les faire travailler ou on va en prendre un pour le trader pour réussir à fourguer la salade. Robert Williams, bon, DeAndre Ayton, ça va peut-être être compliqué, mais peut-être Jeremy Grant aussi à un moment donné. C'est compliqué. Ouais, bien sûr, là, attends, avec Toumani et Avdia, c'est Jeremy Grant, pardon, mais là, il faut absolument le trader. Donc, il y a encore du travail. Tu as... j'ai pas noté... Ouais, si, tu as des pics de draft encore, tu vas pouvoir utiliser, mais bon, on va voir à quelle place ils vont drafter aussi. C'est ça. Parce que bon, ils font pas une si mauvaise fin de saison que ça, donc on verra quel sera le niveau de leur pic, parce que là, faut faire gaffe parce que actuellement, c'est protégé 1-14 par rapport à des histoires avec les Chicago Bulls, notamment entre Portland et Chicago. Je vois que certains. Si c'est un lottery pick, il est pour les Bulls. Bon, normalement, on est tranquille. Non. Si c'est un lottery pick, il reste à Portland. C'est ça. C'est 1-14. Pour l'instant, on est tranquille. 1-14. C'est bon, ils vont être 1-14 les Blazers, ils vont pas. Normalement, oui. Bon, après, si vraiment ils font une remontée du fou malade, non, mais même là, et qu'ils arrivent à gratter, mais après, il faudrait qu'ils rentrent dans les plays. Non. Portland va avoir son pic et il fallait qu'il le conserve. Et sur les années suivantes, normalement, Portland, avec le travail qui a été fait notamment par Joe Cronin et par toute la clique en sortie de McCollum et Lillard notamment, va pouvoir réutiliser des pics de draft. Ils l'ont fait là récemment et ils vont pouvoir continuer à le faire. Ouais, ça va aller mieux aussi en termes de flexibilité financière. Là, je le montrais le vrai sujet, en fait, pour Portland, c'est comment tu gères tes deux plus gros contrats actuels qui... Ayton, je sais pas, mais Grant, c'est sûr, ne s'inscrit pas dans l'avenir des Blazers. Non. Donc comment tu gères ça? Il est un contrat assez long, avec un montant quand même à 29 et plus de 30 millions après pendant 3 saisons, donc c'est quand même un contrat un peu sérieux, mais il va falloir que tu fasses de la place à Toumani et à Avdia. Comment tu gères le cas de Donovan Clingan, qui est un jeune pivot mais qui a besoin de se développer? On voit bien que ça va prendre un petit peu de temps. C'est la suite, hein. C'est à lui. Hein. Donc tu as le noyau, mais tu as encore du boulot dessus pour l'améliorer. Un petit vétéran par-ci, un petit vétéran par-là, ça ferait pas de mal. Et puis surtout, le gros dossier qui, à mon avis, va animer l'été, c'est le dossier Billups. Billups, on est d'accord, il est en fin de contrat là, hein, c'est ça, hein? Je te laisse vérifier, mais en tout cas, Chauncey Billups, ce qui est sûr, c'est que c'est le nom dont on parle le plus avec les fans des Blazers depuis quelques mois, parce que forcément, on se dit, est-ce que ça conserve, est-ce que ça conserve pas? Il y a eu des moments de dépit total, où on se disait, mais fire Billups all the way. Là, même si ça rejoue assez bien, je ne crois pas que la courbe d'appréciation de Billups ait explosé positivement dans la fanbase de Portland. Il peut y avoir un changement de coach, il doit y avoir un changement de coach. Ce que je sais, sûr et certain, c'est que là, Portland, au global, puisqu'on fait quand même le point sur les franchises, ça c'est pour avoir les data premium sur les
Les coachs NBA, c'est ça? Mais oui, mais c'est bizarre, j'ai pas le. Ça s'arrête en 2013 les datas que j'ai là. C'est Parce pas que bon. c'est en tant que joueur. Ah bon? Hmm. Ok. Je vais regarder. Ouais, je t'en Vas-y, prie. continue. Non, en fait, ce que j'allais dire, c'est que, quitte à ce qu'on fasse le point sur chaque franchise, moi j'ai eu l'occasion de parler avec certains fans de Portland. Et la situation, moi, qui m'embête, il y a des choses. Contractières. Contractières. La chose, moi, qui m'embête, Alex, et j'ai pu en parler avec certains fans de Portland depuis quelques mois, c'est que pour que des franchises aussi se développent bien, il faut qu'il y ait, comme tu le sais, je le répète à chaque fois, un alignement avec proprio, général manager et coach qui se met bien en place. Et mon souci avec les Blazers au global, c'est que cette situation dans la famille Allen n'est toujours pas gérée, donc on ne sait pas. Je veux dire, il y a 18 mois, on parlait encore de savoir si Nike allait racheter les Blazers. Tout à fait, Enfin, tout à en tout fait. cas, que Phil Knight allait Il y être a une dessus. incertitude au niveau du proprio. Il y a une incertitude prio, il y a une incertitude parce que Coach. derrière, si c'est prio et si c'est coach, ça veut dire à quel point Joe Cronin est assuré d'être là aussi. Oui. Et donc moi, la seule chose que je retiens sur les Blazers, et je vais te laisser après donner ton avis global sur Portland, c'est très content de voir qu'il y a la possibilité de regarder les Blazers avec envie, parce qu'il y a des jeunes qui se développent bien. Ouais. Malheureusement, j'ai du mal à placer le projet là actuel Blazers dans quelque chose qui me donne envie et me rassure, parce qu'il y a une trop grande instabilité au-dessus. Je suis d'accord. Pour moi, les histoires de proprio, bien évidemment que ça va influer. On verra quand ça tombe, si ça tombe. Ça prend du temps. Je pense que le premier truc pour lequel on ne peut pas vraiment bien juger aujourd'hui le projet de reconstruction des Blazers, c'est qu'on voit bien le noyau de joueurs, mais on va devoir attendre de savoir qui est le prochain coach. Parce que pour moi, il y a un prochain coach là qui va tomber au mois de mai, là, où on verra bien et tout. On va devoir attendre de savoir qui est ce prochain coach. D'ailleurs, est-ce que toi, si tu étais les Blazers, si tu étais Joe Cronin, là, quel serait le type de coach, ou même le coach, si tu as des noms à nous fournir, que tu aimerais voir à la tête des Blazers? Parmi les coachs qui existent là, est-ce que tu irais voir un nom un peu connu, un mec qui va se faire virer là bientôt, je sais pas qui va se faire virer, tiens, Budenholzer il peut se faire virer par exemple, tu vois, voilà. Est-ce que tu vas déterrer un non connu qui n'a pas eu de job, tu vas déterrer un je sais pas moi, c'est Mike Brown, Frank Vogel, par exemple. un Dwayne Casey, un Brown. Mike Brown, voilà. Ouais. Moi, j'avoue que vu qu'on n'est pas sur un projet compétitif à l'heure actuelle, je veux bien un coach qui a de l'expérience. Mike Brown, c'est un profil qui ne va pas être là pendant 5 à 10 ans, tu vois. On le voit d'ailleurs avec Sacramento. Il y a un moment où tu atteins aussi une forme de plafond et parfois de mésentente avec les joueurs. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de joueurs là dans cet effectif, à moins que je dise des conneries, qui connaissent vraiment le goût de la bague. DeAndre Ayton a pu aller jusqu'en finale NBA avec les Suns. Robert Williams aussi a pu aller jusqu'en finale NBA. Il y a d'autres garçons aussi qui ont pu être compétitifs. Mais j'aime le fait qu'un coach puisse venir avoir une forme d'expérience. Mike Brown, champion notamment avec les Warriors en tant qu'assistant de Steve Kerr. Et d'avoir d'abord quelqu'un qui insuffle ça aux jeunes. Cette discipline de travail et cette capacité à comprendre ce par quoi il faut passer. Donc moi, j'irais plutôt sur ce type de profil. Après, s'ils trouvent dans leur staff actuel un assistant ou quelqu'un à qui ils ont envie de donner sa chance pour que ça devienne le prochain Udoka ou Denio ou ne sais-je, pourquoi pas, allez-y, mais je n'ai pas cette certitude-là à l'heure actuelle. Toi, tu prendrais un non connu ou plutôt on teste et on va essayer de trouver le Mazzulla de demain? Question. Ouais, le Mazzulla ou le Jordi Fernandez ou, ou les gars comme ça. Denio Udoka. Ouais, Denio Udoka, il y en a un paquet aujourd'hui en NBA, mine de rien. Ouais. Des mecs qu'on connaissait pas forcément au coaching, qui n'étaient pas des coachs avec des grandes références, voire c'était des rookies et tout. Et en fait, les mecs sont arrivés, ils ont fait tacater. Il n'y a pas de problème, je vais te la faire progresser, moi, l'équipe. Moi, je serais plutôt sur ce genre de profil. Je pense que ça collerait bien aux Blazers. Du coup, j'ai pas de nom, puisque faudrait faire le tour un peu des assistants, un peu en vogue, voir un peu quel serait le genre de gars. Mais tu vois, genre, quand je vois, et on peut critiquer et tout, parce que la situation est pas facile pour lui, mais quand je vois encore Mitch Johnson qui se retrouve comme ça catapulté à la tête sur le banc des Spurs parce que Pop, le pauvre, il n'est pas en état physique de coacher et tout. On va voir d'ailleurs si les Spurs gardent Mitch Johnson ou pas la saison prochaine, mais ce genre de profil, jeune coach, puisque là, Portland, pour l'instant, t'as pas encore trop de pression. Non, on n'est pas là en train de dire pas un franchise player. L'année prochaine, Portland, faut se battre pour les playoffs. Non, on n'en est même pas vraiment là. Tout à fait. D'ailleurs, on voit qu'il pourrait y être. Tout à fait. D'ailleurs, pour clore le dossier Portland, et tu me dis, mais j'ai l'impression que l'année dernière, quand on voyait les Pistons qui étaient dans la galère et qui faisaient défaite sur défaite, on avait quand même une certitude au centre, c'est que Cade Cunningham est un putain de basketteur. Ouais. Un numéro 1 de draft.
autour duquel on espère si bien entouré que ça puisse aller loin. Ouais. En l'état, je ne pense pas que Portland ait ce joueur-là. Non, Ils ont des joueurs à potentiel, mais ils n'ont pas ce gars-là. Je suis d'accord. Par contre, je trouve qu'ils ont un noyau de jeunes, De plein hyper intéressant. de plein de jeunes hyper intéressants qui Oui. regardent droit dans les yeux. Pas mal d'autres noyaux de jeunes dans la ligue. Absolument. Donc tu as aussi l'option, c'est pour ça que ton option Mike Brown elle est pas mal, c'est une option un peu à la Bickerstaff, coach qui a déjà de la ref, à la je sais pas moi, à la Kenny Atkinson ou quoi, coach qui a déjà de la ref et on sait qu'il va prendre le groupe de jeunes et qu'il va le faire travailler et tout. Portland, C'est bien. Portland, intéressant le projet. à surveiller en tous les cas. Portland, on a fait un premier jet là-dessus. On va aller dans la conférence Est. Je te propose de parler de nos amis les Hornets. Qui sont eux aussi en transition. On a vu l'année dernière changement de proprio, bye bye Michael, bonjour les nouveaux proprios. On a eu du changement de general manager aussi. On a du changement de coach avec Charles Lee là, qui débarque un petit peu. Comment est-ce qu'on peut jauger la situation? Parce que là par contre, schéma différent, tu l'as la star. Tu as LaMelo Ball qui est là, level all-star, exceptionnel joueur. Tu as quelques jeunes qui essaient de bien se développer. Attends, t'as la star, LaMelo Ball, Oui. on va voir s'il veut rester machin et tout. Et tu as Et en potentiellement Brandon Miller, la co. en Brandon Miller, Bien sûr. un putain de lieutenant Tout à fait. qui là, bon, malheureusement pour eux, combien de matchs il a joué cette année, Brandon Non, Miller? c'est compliqué. Il s'est blessé un peu tôt et tout, donc ça a quand même pas mal flingué la saison des Hornets, en plus de LaMelo qui a quand même du mal à 27 enchaîner. matchs. Et LaMelo, il a quand même du mal à enchaîner aussi les matchs, hein, donc compliqué à ce niveau-là. C'est sûr 40. qu'il va il va falloir commencer par être présent sur le terrain et tout, mais entre LaMelo Ball, Brandon Miller, donc deux joueurs de talent, tu peux considérer que du LaMelo Ball, Brandon Miller, tu as déjà un one-two punch offensif autour duquel tu peux construire une attaque qui soit à peu près viable Ah oui. en NBA. Bien sûr. En plus, bon, tu as gardé, bon an mal an, tu as gardé ton pivot Mark Williams. Ils avaient expliqué, les Charlotte Hornets, rappelez-vous le petit communiqué de presse, qu'ils étaient très contents de l'avoir avec eux. T'es d'accord? Il y a une vidéo là-dessus, je me rappelle même plus laquelle c'est, où on fait la traduction avec Bastien de ce petit Le communiqué. communiqué de presse. Ouais. Ah bah oui, je te confirme. Hein, je sais Ah plus ouais, quelle c'est- vidéo c'était, mais voilà. Bien sûr. Bah Ensuite, ils ont pas mal d'assets de joueurs avec des contrats à peu près tradables. Je veux dire, si vraiment ils veulent, du Grant Williams, du Josh Green, du Josh Okogie, du Nurkic, soyons fous, ça doit être tradable. Oui. Ensuite, tu as des Treman, Tidjane Salin, Moussa Diabaté, tout ça. Seth Curry qui est un bon joueur, on verra s'ils veulent le garder, mais en vétéran et tout, moi j'aime bien. Il y a déjà un ensemble de choses qui est peut-être un peu moins profond tout de suite que ce dont on vient de parler pour les Blazers, mais qui par contre, contrairement aux Blazers, c'est déjà un peu mieux hiérarchisé. Oui. Genre la franchise, pour l'instant jusqu'à nouvel ordre, elle est à LaMelo Ball et à Brandon Miller. Tout à fait. T'es Et d'accord? Tout à fait. Et dans les mains de Charles Lee, qui à mon avis Ouais. fait partie du Jeune projet. coach, tout à fait, profil dont on parlait. Assistant des Celtics, champion l'année dernière, on va lui donner plusieurs saisons pour essayer de se développer. Bah mais là, oui, il le n'y a pas le pro, choix. Si tu le vires au bout d'un an parce qu'il a gagné que 20 matchs, ou je sais pas combien ils ont gagné de matchs, les Hornets, déjà, là, ce mais- sera une décision de merde, puisque Bah oui. comme on l'a dit, là, il a même pas pu Ouais, compter 16. sur son nucléus Non, à non, fond les ballons. Donc, on va essayer de voir à quel point ces Hornets peuvent se développer. Moi, ce que j'aime bien, c'est que Ils ont leur pic. Ils ont leur pic de draft, ils ont des finances qui sont très bien tenues parce que pour le moment, il n'y a pas de grosses dépenses à faire, hein. Il n'y a pas de très gros contrats. Il y a un gros salaire, c'est celui de LaMelo, C'est et LaMelo. bientôt il y aura une prolongation à donner à Brandon Miller quand même. Oui, voilà. Mais bon, là, c'est la fin de sa deuxième Rien de saison. fou, rien de fou. Puisque à la fin de cette saison, il faut en jouer une troisième, Non, et au bout de la mais troisième, tu peux avoir une extension. Non, non, mais ils sont Les finances sont très bien. loin sous le premier apron, hein, donc ils sont très larges. Moi, ce que j'aime bien avec les Hornets, c'est que déjà, on a totalement tourné la page des anciens propriétaires Jordan et donc Mitch Kupchak et compagnie. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose qui peut se mettre en place d'intéressant autour de ce jeune nucléus et d'un jeune coach que j'aime bien, ou en tout cas, j'ai envie d'en voir plus, d'en savoir plus. Il va falloir faire preuve d'une vraie patience avec ces Hornets-là, mais je trouve que dans le classement là qu'on fait là, des projets qui m'intéressent le plus, ils sont assez bien placés. Est-ce que pour toi, il y a un move, je sais pas forcément lequel, hein, c'est pas la question. Est-ce que pour toi les Hornets sont à un move bien foutu de vraiment, là ils ont 16 matchs de gagner au moment où on fait cette vidéo, ils vont finir autour des 20 et 25 à tout péter je pense, et de genre de passer de 25 à 45 tu sais. Je- Comme sont en train de faire les Pistons. Bonne question. Moi,
En fait, c'est marrant parce que je pense qu'ils ont déjà la nécessité déjà de faire une saison à peu près complète ensemble. Et une fois que tu as démarré vraiment une saison ensemble et que tu vois ce qui est possible, là, je veux bien faire un move. Je veux dire, Donc pour toi, cet été, pour l'instant, faut mieux consolider plutôt que de chercher à faire le move. Ah oui, ouais. Ok. Pour moi, tu fais pas trop ça. T'as eu ta caution Taj Gibson pour s'assurer que les gamins sont à l'heure à l'école, puisque c'était vraiment ça le vétéran qui devait apporter son expérience. Ouais. Bon, Taj Gibson, ils prendront un autre gars parce qu'il a 39 piges et que ça va probablement être sa fin de carrière là. Je veux juste toujours qu'il y ait un vétéran. Sinon, c'est tout. J'ai pas besoin de faire ces moves là parce que j'ai besoin de savoir vraiment déjà de base. Ça donne quoi la Melo Ball et Brandon Miller ensemble? On n'arrête pas de se stimuler et de se dire genre c'est génial, mais toi t'as des assurances Quel sur est ce le duo? troisième à côté? Ouais. Le troisième, c'est Josh Green, c'est Nick Smith Jr., c'est un Français C'est là, c'est Tidjane, Moussa c'est Moussa. Diabaté, c'est Tidjane. Ils ont besoin aussi de travailler ce trio, effectivement. Genre est-ce que Mark Williams finalement quoi? Il va être prolongé cet été? Ah bah, je sais pas, va falloir qu'ils prennent une décision. Ouais, mais ils avaient failli le transférer là déjà. Bah, on est en fin de troisième saison, 23 piges. Donc du coup, il va falloir y penser très fort. Là, on va rentrer dans le range des Paolo Banchero prolongeables et tout. Attention, Mark Williams, si ça se trouve, il va être prolongé. Si c'est le cas, bon bah très bien. Mais je pense que par rapport à ta question, je vois ce que tu veux dire. Donc pas cet été pour toi. Je passerai un été là en me disant, faisons une vraie quarantaine de matchs avec ce groupe. Et là, on pourra commencer à tirer des débuts de conclusion, genre très bien, ou en fait, on ne peut pas compter sur. S'il y a une troisième saison de suite de la Melo Ball qui joue 45 matchs ou 50 matchs, parce que les chevilles sont sensibles. Superstar, ok, très très bien, mais si en plus de ça, tu peux pas compter sur Brandon Miller, tu sais ce que ça veut dire ce genre de projet? Ah, on sait très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que 2 ans plus tard, 2 ans, on va refaire cette vidéo, on va dire mais ils en sont où les Hornets? Exactement. Ils ont leur pic. Exactement. Donc, non, mais- donc je pense que ce serait bien si le tableau des arrivées des prochaines 30 en 30 jours des Hornets, qui je pense seront en septembre. Après, les Hornets sont en course pour le first pick là. Ah, ils sont très bien. Oui, mais donc du coup, on sait très bien que le first pick, on a une belle draft devant nous là. On a Oui, du alors, niveau, on a très, très plusieurs beau beaux joueurs. Ouais, bien sûr, bien sûr. On fera en temps et en heure, on fera un peu de prospection sur les prospects de la future C'est ça. draft. Mais il y a du beau monde. Tout à fait. Hornets, on est bon. Quelle franchise te stimule là, Alex? T'as envie de parler de qui là maintenant? Je sais pas, les Raptors. Allez, on va du côté de Toronto. Là, j'ai l'impression que c'est un cran au-dessus quand même. Alors, c'est un cran au-dessus parce que tu as un noyau. Est-ce que c'est une reconstruction vraiment déjà les Raptors? Je trouve que c'est un peu ce que j'appelle ouais. moi une semi-reconstruction. Ils n'ont pas bottom. Oui. Ils vont peut-être pas le faire d'ailleurs. En tout cas, ils n'ont pas fait les moves qui laissent penser que ça va bottom. Je pense que Masai Ujiri a d'autres plans en tête. Il a un noyau là avec de la bonne jeunesse. Il a dégagé 2 contrats qu'il n'avait pas envie de payer des vétérans, donc Anunoby et Siakam. Et Van Vliet. Il voulait pas. Il est reparti sur une base Scotty Barnes, RJ Barrett. RJ Barrett, il a quel âge? C'est un jeune joueur, RJ Barrett. 24 ans. Voilà. Emmanuel Quickley, 25 ans. Voilà, c'est ça. Donc ces 3-là, plus là, ils viennent d'ajouter, qui est pas si vieux que ça, Brandon Ingram, 27 piges. et de lui faire signer un contrat qui est un contrat. Bon, moi j'étais là genre ok, ils le prennent, ils le prolongent, on m'a dit oui, non mais le projet c'est pas forcément lui, c'est peut-être plutôt pour essayer d'avoir en valeur pour le trader ou quoi, bon on va voir ce qu'ils veulent faire avec. On a quand même beaucoup de gens plus ou moins au même poste là quand même. Bah, j'ai hâte d'avoir d'ailiers. C'est ça, j'ai hâte moi d'avoir l'avis des fans des Raptors là-dessus parce que je ne sais pas comment aborder ce move-là. C'est pour ça que je commence par est-ce que c'est vraiment une reconstruction? Puisque là, pour l'instant, les Raptors ont de la marge sous le premier apron, mais en fonction des choix qu'ils vont faire et de comment ils vont se positionner sur, par exemple, parce que là, bon, Ingram, contrat longue durée, Emmanuel Quickley, RJ Barrett, contrat longue durée, Okay, et Scotty Barnes est prolongé, ça va kicker. Sauf que le problème, c'est que donc tu as 4 joueurs là qui représentent un gros paquet de ta masse salariale, plus quelques role-players autour. T'as plus trop de quoi, t'as un peu de flex sous le premier apron, mais t'as plus non plus... t'es plus sur les gros free agents et tout ça. Donc t'es plutôt en train de soit de monter des trades, soit de te dire non. On a là le noyau qu'il faut, maintenant il faut travailler avec et éventuellement être à l'affût d'un bon move. Mais c'est pour ça que je dis, pour moi c'est une semi-reconstruction, c'est un projet intéressant
qu'il va falloir suivre. Je suis très curieux de voir. Ça se trouve, on va tous être surpris. Hein. Ça se trouve, là cet été, c'est RJ Barrett qui est tradé. Hein. Par exemple, hein, je serais très étonné, mais je vois ce que moi tu veux aussi, dire. mais non, j'ai bien dit, on va tous être étonnés, ça se trouve. Est-ce que... Parce que pour moi, c'est, je sais pas, le Barnes, Barrett, Ingram, je suis quand même sceptique. Alors j'entends le Je suis scepticisme. quand même sceptique. Parce qu'il y a des choses aussi qu'on a envie de voir Je suis sur le pas parquet sûr de que ce soit très concret. complémentaire. Moi j'entends tout à fait. La question que j'allais te poser, c'est est-ce que, bon, on va faire toutes les équipes là dont on vous a parlé, mais est-ce que Toronto, la saison prochaine, n'est pas dans cette liste d'équipes là celle qui a le plus la pression? C'est-à-dire, tu t'es engagé financièrement. Tu as un coach qui est en place. On va voir combien de temps ça va durer, mais en tout cas, un coach qui est en place. Tu as fait ce choix par rapport à Ingram. Tu as fait ces choix de contrat vis-à-vis de Barrett, Quickly et Scottie Barnes. Il faut que ça marche. Toronto n'a pas le choix. Quand je dis il faut que ça marche, c'est pas qu'ils doivent faire 50 victoires la semaine prochaine, c'est il faut qu'au moins il y ait quelque chose de concret et de compétitif. Ouais. Est-ce que c'est l'équipe qui a le plus la pression déjà là-dessus par rapport à Portland qui a un petit peu de temps, Charlotte qui est tranquille, et puis après on va faire les Nets, etc. ou pas? Est-ce que c'est pas Toronto, tu vois, qui a le plus tout de suite le devoir dès la saison prochaine? Est-ce que tu peux te permettre de faire une saison à 25 victoires, là encore, les Raptors? Non. Est-ce que on verra, on va parler des Spurs. Les Spurs vont avoir la pression. Tout à fait. Mais à part eux, je vois pas. Non, les Raptors font partie des équipes je te dis, c'est pour ça, semi-reconstruction, mais en même temps, c'est pas une vraie reconstruction, vu que toi et moi, on est déjà en train de dire, bah oui, on va les attendre, il faut gagner un peu plus de matchs. Pourquoi? Parce que Scottie Barnes a déjà montré qu'il pouvait jouer à un niveau de All-Star. Brandon Ingram a déjà montré qu'il pouvait jouer à un niveau de All-Star. Et RJ Barrett est un numéro 3 très bon numéro de draft. 3. Donc oui, évidemment qu'il va falloir avoir des résultats avec ce noyau. Noyau auquel, je le redis, je suis pas sûr d'y croire à fond. J'ai du mal, mais après peut-être que je me trompe, mais en gros c'est quoi? Tu mets ces 3 joueurs-là qui sont des ailiers et tu les entoures d'un meneur et d'un pivot. Donc Quickly, Poeltl, là aujourd'hui, Quickly, Poeltl aujourd'hui, tu fais jouer là-dedans du Grady Dick, pour moi, c'est un effectif qui va être moyen. Moyen. Ça peut sentir le mid à fond pour les Raptors, attention. Ça va drafter en 14 ou en 13 pendant un moment, je pense. Peut-être. J'attends en tout cas de pouvoir donner... Allez, on va lui donner enfin un été complet avec du temps, avec ces jeunes, le pauvre coach Rajakovic notamment des Raptors, parce que j'aimerais bien qu'il puisse installer des choses. Et même l'année dernière, en tout cas l'été dernier, s'il pouvait installer des choses, il y a des joueurs tout de suite qui se sont blessés. Donc, est-ce que on peut jauger, encore une fois, hein, comme les Hornets qui ne peuvent même pas compter sur LaMelo Ball et Brandon Miller sur le parquet, est-ce qu'on peut déjà voir 30 matchs de Ingram, il faudrait Barnes, commencer par là. Quickly, Barrett? Après, Ingram vient d'arriver, donc évidemment c'est... Tout à fait. Mais si déjà il y avait un été complet et une trentaine de matchs, là je veux bien faire le point et dire. Parce que par contre, si ça décolle, formidable, là tu peux rentrer dans les questions que tu as dit qui sont pertinentes, c'est-à-dire, oh putain les gars, il nous faut le 5 parfait, Miles Turner il est pas dispo, enfin, c'est comme d'hab, hein, une question classique. Ou est-ce qu'il y en a qui vont se dire, il nous faut un meneur un peu plus gestionnaire. C'est ça, ou est-ce qu'ils vont se dire, putain attends, on a donc investi 120 millions de dollars là sur ce quatuor et on se fait dépasser par les Hornets, les Bulls, les Hawks, et il y a les Nets qui ont trouvé la solution. Qu'est-ce que c'est que ce merdier là? Et là à ce moment-là ça peut être le coach qui saute ou quelqu'un qui se fait transférer ou le proprio qui dit bon bah ça a été gentil mais là merci pour le titre de 2019, c'était trop bien vu mais là merci quoi. C'est ça. Donc les Raptors semi-transition et mine de rien un peu de pression. Sur les années à venir, on va voir comment ça se résout à la draft. Et puis attention aussi à la façon dont les trade deadlines se passent, parce que je sais aussi que ça fait plusieurs trade deadlines que je croise des fans des Raptors et qu'on est là genre, c'est sympa de donner des cadeaux et de, tu vois, par exemple quand tu as la situation autour de Jakob Poeltl de finalement marchander puis récupérer, puis tu donnes du pic de draft pour essayer de te débarrasser de certains et de le récupérer. Attention à pas tout dilapider. La situation de pic des Raptors aussi, comment tu les utilises, ça sera à surveiller bien évidemment. On enchaîne avec les Wizards. Oh yeah! On reste à l'Est. Mon projet préféré! Ah ouais? Alors moi, j'ai été très clair. Par le passé, tu sais, vous pouvez refaire les 30 prix en 30 jours. J'ai une affection toute particulière pour les Wizards. Et j'étais très content des mouvements qu'ils ont fait au sein du management pour essayer de nettoyer tout ça. Oui. Et alors franchement, moi, les Wizards, j'ai trop hâte de aujourd'hui et de demain. Ouais, beaucoup de jeunes. Bon, déjà, deux bons petits Frenchies bien coolos. Tout jeune, Alex Sarr et Bilal Koulibaly. Oh yeah. Donc ça fait plaisir. On est vraiment sur du jeune joueur de 20 ans avec beaucoup de potentiel qui en plus ont des vrais rôles. Hein. C'est des joueurs qui jouent titulaires pour les Wizards et tout en NBA aujourd'hui. Moi j'avoue que je suis bon gros fan du petit Keyshawn George.
J'aime bien. C'est mon style de joueur, ça. J'aime bien ce joueur. Et ouais. Et j'aime bien la saison de Jordan Poole. Hein. C'est intéressant. On a remonté la cote. Hein. Il est pas si vieux que ça, l'ami de Jordan Poole. Il se comporte bien. Il nous remet un peu en tête. Et là, tu vois des matchs. Tu fais, ah oui, c'est vrai que Jordan Poole, il est sérieux quand il est chaud. Quand il est chaud, il est relou. Il est sneaky. Et là, en plus, il se transforme bien en vrai poste 1. Non, c'est intéressant. Ils ont tradé Kuzma. Ils ont récupéré le cadavre de Middleton. Comme ça, ils ont un contrat un tout petit peu moins long. Ah oui. Bon, Middleton, attention, hein, c'est une player option, les poteaux. Hein, donc, il va les prendre, les 33 millions. Mais très bien. Oui, mais très bien, je sais pas. Ils auraient peut-être autant voulu qu'ils le prennent pas, tu vois. Oui, retransférons dans 3 mois. Là. Transférons ou dumpons. Enfin, on verra bien ce qu'ils vont pouvoir en faire. Là, Malcolm Brogdon, ça va être fini, il me semble. Oui, c'est ça, à la fin de la saison. Donc, non, ils ont récupéré Marcus Smart. C'est un joueur qui peut donner des choses autour de jeunes joueurs s'il se motive. Et être transféré par la suite. Ou être transféré, tout à fait. Donc, non, le projet Wizards, il n'est pas inintéressant. Après, moi, j'ai l'impression que... qu'il y a encore... Enfin, il y a beaucoup de boulot encore. Alors, genre beaucoup. Tout à fait. Tu vois, genre... Déjà, tout à fait. On espère... on n'est pas à un move du truc, là. Non, tout à fait. Là, je te confirme. Faudrait déjà le premier domino. Tu vois, c'est ça, je veux dire. Et les assets à trader sont pas encore foufou. Non, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des bons contrats de jeunes, avec du bon gros potentiel, plus Jordan Poole, c'est pas inintéressant. Mais limite, c'est Jordan Poole le meilleur asset à trader, quoi. C'est ça. Ça, voilà. Tu as ce trio, Brogdon, en tout cas, Brogdon, on va l'enlever. Non, Brogdon, il s'en va, là, c'est Poole, fini. Middleton et Smart qui vont être transférables. Voilà, mais Middleton transféré, mon poteau, tu sais que c'est plutôt toi qui va devoir dire, bon... qu'est-ce que tu veux bien Tu peux refourguer la salade à bien du monde. Ah ouais. Je pense qu'ils sont capables. Nonobstant, je veux bien voir qui va bouffer cette salade là parce que elle est pas fraîche. Hein. Je sais, mais moi ce que j'aime bien avec les Wizards, c'est que on ne va pas se mentir. Et je crois qu'il y a personne qui se ment là en regardant les Wizards ou en travaillant chez les Wizards. Moi j'ai un amour énorme pour, évidemment, comme tu l'as dit, Bilal Coulibaly et Alex Sarr, mais en l'état, personne là ne les regarde ou regarde les Wizards en disant t'inquiète, c'est comme Lamelo Hornets, on a déjà notre franchise player. Non. Il n'y a pas de franchise player chez les Wizards. Meilleur des cas, il y a une espèce d'option 3 quoi. Il y a des soldats qui se développent bien avec des profils Jordan défensifs. Poole, c'est quand même une option potentielle mais pas un franchise player. Oui, voilà, non, mais je veux dire, par là, je sais pas si Jordan Poole sera encore là dans 2 ans. Ah, oui. Par contre, je sais que Sarr et Bilal Coulibaly pourront être là dans 2 ans et qu'ils ont des profils de joueurs défensifs, winning player, et qui peuvent contribuer au succès collectif en entourant bien une star. Ça, moi, j'y crois. Oui, ça, je suis d'accord. Et donc, du coup, tu es à 2-3 moves potentiels d'une chose, et ça j'aime bien, c'est que ce nouveau management qui a fait quand même le choix de Bilal Coulibaly que je trouve très bon, et Alex Sarr, on va voir, mais la draft n'est pas extraordinaire, la draft de 2024. Non. Donc on va voir ce que ça donne. La 2025 est bien meilleure. S'ils font un jackpot sur un choix de draft, ça décolle. Ça peut. Je pense. S'ils trouvent leur pépite, t'es sur la loterie, pif paf pouf, les Wizards ils sont top 1 ou top 2 par exemple. Et que cette fois le niveau de la draft est bien plus haut. Tu as le gars que tu voulais. Par exemple là on a notre poteau Harper, Dylan Harper par exemple, qu'on aime bien. Hein. On va en reparler, Dylan Harper, notamment le fils de Ronron. Ah, je peux vous dire que ceux qui l'ont pas encore, vous pouvez ouvrir YouTube et Dylan Harper, vous allez vous régaler. Mon gars, si Dylan Harper il débarque, si Dylan Harper il débarque aux Wizards, je peux te dire que je vais avoir un maillot, mon gars, sur les épaules. Ça va être énorme. Et donc je pense qu'il leur faut juste ça. Un pic de draft. Un petit Cooper Flag, hein, c'est pas si mal à côté d'Alexandre Sarr. Ou Cooper Flag, ça exactement. Gueule, non Exactement. Parce qu'ils jouent le first pick là, les Wizards. Hein. Les Wizards ont le pire bilan de la ligue, non? Ah bah ils sont dedans. Hein. Oh, c'est je eux, vais dire ça. Il me semble. Hein. Les Wizards, ils ont 13 victoires. Oui, voilà, ils ont le pire bilan de la ligue, mais attention au Jazz, à Utah. dont on va parler. On arrive Utah. Dans quelques minutes. Utah qui fait le boulot. Tout à fait. Qui fait le boulot. Dangereux. Très très bon. Mais pour le coup, je trouve ça chouette qu'ils aient ça à venir. C'est-à-dire, on est nul. On a nos pics de draft. Si on chope une pépite à la draft, ça décolle. Parce que nos finances sont bonnes, parce qu'on a des vétérans qui soit connaissent le chemin de être professionnels. Il va falloir les trouver ceux-là, c'est ça que je veux dire, ils les ont pas pour l'instant. Ou alors ils les gardent, ils gardent Smart. Ils gardent Smart ou Middleton. Et par exemple, parce que Poole, il le connaît le chemin. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et donc du coup, moi ça j'aime bien parce qu'en fait il suffit de faire un jackpot à la loterie. Alors parfois ça ne marche pas. Il suffit, oui. Mais j'ai confiance en ce management. Et le coaching ? On est en transition et c'est pas le premier sujet, tu vois, je trouve. Non, je suis d'accord, mais ça peut, je sais pas, pour avoir vu jouer les Wizards cette année. Après, j'avoue, c'est compliqué de jauger le coaching cette année. Je suis d'accord. On va pas commencer. Je sais pas en fait sur le coaching,
Mais je suis pas rassuré. Non, je Je suis comprends. pas en mode yes, trop bien. Tout à fait, j'entends. Je suis pas voilà. Moi, Ouais. j'aimerais bien. Brian, c'est Brian. Brian Keefe, ouais, Brian. Très très hâte de voir la loterie pour les Wizards. Très très hâte de voir, quel que soit le résultat de la loterie, le choix qui va être fait par les Wizards à la draft. Parce que je pense qu'ils font des bons choix. À commencer par Keaton Jones, tu l'as vu. Hein. Ah ouais, c'est quand même ouais, un style de draft. Hein. Genre super. À confirmer, Quel mais on bon adore. joueur. Et donc, ouais, moi j'avoue, le projet Wizards, je le mets assez haut dans mes projets à suivre. Je pense que ça peut le faire. À suivre, nos amis de Washington. Avec qui tu vas enchaîner? Le Jazz, justement, puisqu'on vient de les citer parmi les candidats au first pick. Deux équipes de suite. Extrêmement sérieux. Si on additionne leurs deux bilans, on a 28 victoires. C'est vrai. Oui. Et sans défaite. Vas-y, Alex, parle-nous Sans du Jazz. défaite, 1-1, 0-0. C'est pas sans Ah oui, pas SNS. Ouais. Parle-nous du Jazz. Le Jazz, plusieurs points très intéressants. Bon, ils n'ont pas eu de pause cette année. La blessure de Taylor Hendricks, notamment, un joueur que j'aurais beaucoup aimé voir se développer mieux que ça et tout. Elle est sale et puis ça va casser sa progression. Ouais. On lui souhaite que de revenir mieux. Moi, à la base, j'aime beaucoup. Maintenant, on l'a pas beaucoup vu s'exprimer, donc c'est dur de le jauger. On a entre Bryson Sabo, Keyonte George, Cody Williams, Taylor Hendricks, tous les noms que je vous dis là, Kyle Filipowski, tout ça, ces mecs-là n'ont pas 21 ans maximum. Et le meneur, moi je kiffe bien là, Isaiah Collier. Oui. Je pense que c'était vraiment un bon choix de draft, un bon meneur, un vrai meneur, parce que Keyonte pour moi c'est plus un combo, un 2 combo on va dire. Et donc il y a du jeune. Will Hardy, il a de quoi bosser. Il a de quoi bosser son noyau de jeunes joueurs, je veux dire. Il a pas de quoi gagner. Là, ils en gagnent pas beaucoup, mais je dis pas qu'il devrait en gagner 40. C'est pas ce que je dis. Juste quand je dis il a de quoi bosser, c'est qu'il a sur plusieurs postes des vrais jeunes avec du potentiel. Isaiah Collier à la main, Keyonte George pour mettre à côté. Après, on verra comment Taylor Hendricks ou Cody Williams ou quoi là, sur les postes 3-4, comment ça peut se mettre en place. Kyle Filipowski. Tu vois, mais bon, ouais. Voilà, donc je te dis pas qu'ils vont tous percer, c'est pas ce que je dis. Bryson Sabo, c'est quoi? C'est un ailier en gros, quoi. Oui, c'est un scoring get bucket. Ouais, c'est ça. Il est du poste 3, quoi, je pense. Voilà. Donc, il en a. Maintenant, il va falloir trier là-dedans. Moi, j'attends de Utah qu'on ait une hiérarchie qui se mette un peu plus claire. J'ai même pas cité Walker Kessler, il a quel âge? 23 piges. Voilà. Donc, tu as aussi un pivot. Tu as le cas Lauri Markkanen. J'allais te poser la question. Qui a un gros contrat. Parce qu'ils l'ont signé, ils lui ont filé le max, machin et tout. Et donc, il a un très gros contrat. Est-ce que tu continues à considérer que Lauri Markkanen, c'est ton contrat max autour duquel tu construis? On souffle, non? Voilà. Qu'est-ce que tu fais de John Collins? T'en penses quoi? Moi, je souffle. Moi, je souffle aussi. Pour moi, c'est au mieux une troisième option, deuxième option quand il est chaud. Mais c'est pas du tout, je suis vache. C'est pas un franchise player. Ils n'ont pas le franchise player. Et je suis même pas sûr que parmi tous les jeunes que j'ai cités, il y a un franchise player. Mais c'est ça mon problème. Et c'est ça le truc qui m'inquiète avec le Jazz. Je pense qu'il y a un vrai gros meneur-passeur en Isaiah Collier. Et ça, finalement, dans la NBA actuelle, c'est quand même bien cool. Il défend en plus. Tout à fait. Je kiffe. On va attendre le développement de Isaiah Collier. Mais pour le moment, on a vu quelques minutes chouettes en effet et des matchs et des grosses perfs de Keyonte George. Mais pour le moment, il n'y a pas eu un strike sur les récents choix de draft. Non. Du Jazz. C'est ce qui manque. Soit parce qu'il n'y a pas eu le temps pour développer Taylor Hendricks et donc peut-être que Taylor Hendricks va revenir, on lui souhaite et qu'il revienne fort, mais pour le moment il va falloir faire quelques mois sans lui. Pick 8, pick 9, un truc comme ça. Ouais, top 10 de choix de draft, tout à fait. Taylor Hendricks. Cody Williams, on avait parlé à la dernière draft, il y a des bras, il y a des segments, il y a du potentiel, mais pour le moment il n'y a pas de flash répété qui nous séduisent. Non. C'est compliqué, c'est-à-dire que même quand tu vois d'autres franchises, je pense que c'est peut-être dur ce que je vais dire et peut-être qu'on a trop la vision française, mais à Washington il y en a qui regardent Bilal Coulibaly et qui se disent tu sais que Pépère s'il se développe bien nanana. À Utah je leur souhaite d'avoir un jeune là Isaiah Collier, je te suis totalement, c'est un super potentiel, mais est-ce que c'est lui là le prochain qui va vraiment exciter les fans et donner le sentiment qu'il y a une brique dans le projet de reconstruction? Il faut mettre un one-two punch. Il faut un mec dans l'aile plus fort que ça. On n'est pas là. Et donc, là où Danny Ainge avait plutôt bien géré, c'est qu'il a réussi à ferrer des vétérans avec des contrats
tout à fait honnêtes et tradables, qui peuvent te servir à court terme. Oui. Je parle de John Collins, Colin Sexton, Jordan Clarkson. Maintenant, il va être obligé de tenter des trades parce qu'il va pas renouveler ces mecs-là. Bah non. Et ces mecs-là arrivent en fin de contrat, donc il va devoir tenter des trades. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment tu développes tes rookies? Bon, Utah va encore avoir un haut choix de draft, donc Ah bah Utah. le process n'est pas fini, puisque là, ils vont encore avoir un haut choix de draft, donc ils vont encore ajouter un rookie, un gros. Utah, Ils ont pas 2 first picks, là? Utah, ils ont 19 picks Oui, sur mais les là, 7 prochaines En drafts. 2025, là. Je crois qu'ils en ont 2. Ouais, hein? Attends, j'y vais, là. Utah a fait le choix récemment de s'intégrer dans tous les transferts et de récupérer un choix de draft. C'est devenu la guerre entre Sam Presti et Danny Ainge, à savoir qui c'est qui est mentionné dans les pics de draft. Donc on se marre là tous les ans. Regarde 2025, ils ont le leur au second tour, ils sont bons. Et sinon sur 2026, ils ont Cavs, ils ont des potentiels swaps. Je sais pas si c'est Ils ont Cavs. le leur, ils ont suivi le Minnesota. Hein, Tout à fait. 2025, là. 2025, oui, c'est le Rudy Gobert trade. Ils ont le moins favorable entre Cleveland, Minnesota ou Phoenix, si j'ai bien compris. Bon, Ouais. c'est une espèce de swap à 3. Là. C'est quand vous avez fait des deals ensemble. Et ils ont le leur aussi, puisque le leur, et sinon il va à OKC, mais il faudrait que Utah soit au-delà du pic 11. Non. Je crois que ça va pas être possible. Non, je crois pas. Ou alors, dis donc, il va y avoir un sacré merdier sur la fin de saison. Moi, le seul truc qui m'emmerde avec le Jazz, c'est que on se marre parfois, et après on va parler des Nets, on se marre parfois en disant « Ouah, quelle masterclass, regarde, il a 57 pics de draft et tout. » Ouais, mon gars, mais entre avoir 57 pics de draft et en prendre 55 mid, ou avoir 4 pics de draft et en prendre 3 bons qui percent, je sais qui je veux comme GM. Bien sûr, c'est sûr. Et donc ça, attention Utah, parce que empiler les choix de draft, c'est bien, Oui. mais si t'as pas un gars qui perce, mon gars, t'es Après, pour l'instant, au bottom. Hein. sauf tu me dis si je dis des bêtises, hein, Vas-y. mais dans tous les mecs qu'on a cités, il n'y a aucun mec qui est top 3 de draft là. C'est que des pics entre 6, 7 et 12 quoi. Non mais c'est vrai ou pas ce que je dis? Bah ouais, mais... Donc j'attends de voir, ce que je veux dire c'est avant de complètement juger les pics de Danny Ainge et de son staff, je vais attendre de voir par exemple à la prochaine draft où là, pour le coup, il y a un vrai bon gros tank qui devrait les emmener dans le top 3 de la draft ou top 4 quoi. Et là, faut pas se chier. Faut pas se chier. Là, faut faire péter un mec où au Oui. bout de 40 matchs, on se dit dis donc, ça pourrait peut-être être lui Oui. en fait, tu vois. Bien Voilà. sûr. C'est Il là. faut. Ils l'ont pas eu encore cette opportunité-là. Ils l'ont pas eu. Je veux dire, les Wizards viennent de drafter le deuxième de la draft, Alexandre Sarr. Oui. Tu vois, et l'année d'avant, Bilal, c'est quoi, un 8, 7, 8 Utah avait fait la même saison à chaque fois. C'est les 40 premiers matchs. Ouais, Utah, ça joue bien. Et après, tank. Voilà. Mais du coup, Mais t'as donc, un c'est trop beau bilan Voilà. pour être dans le bottom. Voilà. Là, ils ont vraiment bottom. Et j'aime bien parce qu'ils vont essayer Donc, d'avoir un choix de draft. Exactement. Donc, je veux bien attendre là pour voir. Surtout qu'il y a une belle draft. Oui. Avec beaucoup de joueurs qui ont du potentiel. Tu prends le projet Utah ou le projet Washington? Washington. Pareil. À l'instant T. Voilà. On va enchaîner. Oui. Tu veux des Pels, des Nets ou des Spurs? Les Nets, tiens. Allez, les Nets. On retourne dans la conférence Est avec nos amis de Brooklyn et de ce cher Sean Marks qui lui aussi a récupéré beaucoup de pics de draft. Mon projet préféré, moi, en reconstruction. Les en Nets ce moment. Ah oui. Oui. Les pics de draft sont pas encore foufou. Forcément, l'autre, il avait tout cramé, donc ça prend du temps à... Il en a récupéré du volume. Beaucoup de second tour aussi. Il a bien accumulé du second tour parce que c'est ce qu'il a bricolé. Il a retravaillé pour récupérer certains de ses first picks qu'il avait perdus en faisant venir Harden et tout. Donc, il en a récupéré. Donc, notamment, il me semble que cette année, ils ont leur pick. Ils ont le pick des Bucks via Houston. Et potentiellement, il faudra avoir les protections, je ne sais plus, je ne les ai pas sous les yeux. Ils peuvent avoir un pick, un troisième au premier tour, mais ils ont au moins 2 choix là à ce premier tour. Ils ont assez bien tanké. Fais voir le classement. Ouaf. Non, ils n'auront pas forcément un pick si haut que ça. Hein. Ils peuvent avoir un pick plutôt autour de... C'est que les Sixers se donnent. Hein. De 8. de 8, ouais, On vers fera 8. pas les Sixers dans cette Vers vidéo. 6-8, quoi. Ils peuvent être 6-8, on va dire. Allez, là, si tu te fixes sur les bilans, après, tu peux avoir de la chance à la loterie aussi. On fait pas les Sixers dans cette vidéo. Non, tu rigoles. Pas encore. Non, bien sûr que non, pas encore, exactement. Eux, ils seront dans une autre vidéo, c'est-à-dire la gestion des contrats par Daryl Morey. Mais bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Mais pour en revenir aux Nets, ils ont rétabli à peu près la situation au niveau pic. Avec pas mal de second tours qui vont essayer, Sean Marks va essayer avec son équipe de ferrer des mecs avec ça en disant attends, je peux te rajouter des second tours de draft si tu veux, là, attends, c'est lourd et tout, tu vois, voilà. Ensuite, autre chose que j'aime bien, nettoyage magnifique de la masse salariale. Nettoyage incroyable. Après, il ne reste plus grand-chose. Mais nettoyage absolument incroyable. C'est-à-dire que parmi les équipes qui ont de la flexibilité cet été, l'été prochain et tout,
il y a les Nets. Ah, mais bien sûr. Ils ont une flexibilité de malade. Ce sont les Spurs d'il y a 3 ans, quand Keldon Johnson était le meilleur salaire de toute la ligue. Enfin, de toutes les Spurs. Ensuite, leurs 2 plus gros salaires, Nick Claxton et Cameron Johnson. Je compte pas D'Angelo Russell, parce que D'Angelo Russell, il s'en va. Enfin, je pense pas qu'ils vont le prolonger. Ou alors, ça dépendra du tarif. D'ailleurs, Sean Marks, s'il arrive à le prolonger à un tarif raisonnable, c'est bien. Hein. Ah, mais tout à fait. Hein. Tu sais que c'est le débat de savoir si c'est le joueur le plus iconique de l'histoire des Nets. Hein. Ouais, enfin bon. Des Brooklyn Nets, tu veux dire. Parce que des New Jersey Nets, non. Ah, Brooklyn non. Bah non. De Brooklyn, je veux bien. De New Jersey, faut rester calme. Donc, Nick Claxton, Cameron Johnson. Cameron Johnson, il a été dans un nombre de rumeurs au moment de la deadline, un truc de fou. Bête de joueur. Il a une value absolument magnifique. Tu peux récupérer du jeune à potentiel, du super pick, ou je sais pas ce que tu peux récupérer, mais Sean Marks récupérera, à mon avis, des bonnes choses. Donc, c'est un projet que je préfère dans le sens où je ne pense pas qu'ils sont les Pistons de l'année prochaine. Je pense que c'est trop court encore. Ah oui. Il y a du travail. Par contre, je pense que ça peut aller très vite. Sean Marks nous l'a déjà montré. Quand il est tombé comme ça, il a géré un projet qui bottom avec une reconstruction d'épique, des pièces à trader et tout. Derrière, c'est pas allé au bout. KD a les pieds trop grands, les blessures, c'est un peu de sa faute aussi. Il y a eu des choix de merde. Harden, il aurait pas dû. Nanana. On peut discuter pendant 1000 ans. N'empêche que de quasiment que dalle, il avait amené les Nets de Kyrie, Durant, en mid-conf, à regarder droit dans les yeux le futur champion. On souhaite ça à tous les projets dont on est en train de parler aujourd'hui. C'est d'accord ou pas? Minimum. Ouais, c'est déjà pas mal. Enfin, tu vois, c'est lourd. Il avait fait venir Kyrie, KD. Enfin, on était là, on était là. Super team, machin. Il a mis des role players autour. Il y avait de la hype, ils ont fait une demi-finale. Bravo. Ouais, ils ont fait une demi-finale. Ils se sont blessés. Et puis après, c'est parti en couille. Il a pas très bien géré les choix de coach. Ouais, il s'est tapé le Covid et tout. Ouais, non, il y a eu. On peut lui trouver des excuses. On peut aussi trouver des défauts. C'est pas vraiment le sujet. On avait déjà eu la discussion lors de la preview. Tu m'avais dit, est-ce qu'on peut faire confiance à Sean Marks? Moi, je fais confiance à Sean Marks. Et je pense qu'en un an et demi, là, il a déjà rétabli une très belle base que pas mal des équipes qu'on a citées là aimeraient bien avoir. Alors, sur les Nets, je comprends l'enthousiasme. Le truc qui me... Disons que je suis confiant. Je suis confiant. Moi, ce que j'aime bien dans le projet Nets, c'est que dans toutes les franchises là qu'on vient de mentionner, je pense que j'aurais recruté tout en haut de mon tableau Johnny Fernandez. En plus, il y a le coach. C'est-à-dire que le coach, tout à fait, t'as raison, j'ai même pas cité. Complètement d'accord. Le gars qui me satisfait le plus, c'est que je pense qu'avec lui, tu as potentiellement une construction d'ADN et de sérieux dans le jeu et dans la construction d'une franchise qui a toujours essayé de cultiver une forme d'ADN. C'est pour ça qu'ils ont des galères de fanbase et que c'est jamais trop construit, parce qu'ils ont démarré à Brooklyn avec KG, Jason Terry, Paul Pierce, Jason Kidd. Après, ça a été cassez-vous, Deron Williams et tout, on va mettre ça. Puis après, cassez-vous, on va mettre D'Angelo Russell et Kenneth Atkinson. Cassez-vous, on va mettre KD et Kyrie. Cassez-vous, on va... Ouais, il fait ça tout on n'a pas encore eu une vraie construction de projet, et j'aime bien avec Johnny Fernandez. Donc ça, moi, c'est l'élément que je préfère le plus. Le seul truc qui m'intrigue avec ces Nets, c'est que de par la situation des Nets et par ce sérieux-là, je me demande s'ils vont être en capacité de bottom. C'est-à-dire qu'on vient de parler de plusieurs franchises qui doivent aller très très bas ou avoir beaucoup de chance à la loterie pour essayer d'être dans le podium de la draft et faire des bons choix. Des choix vraiment qui cartonnent. Il va falloir surveiller ça chez les Nets, parce que pour le moment, ils n'ont pas une position exceptionnelle là à la draft. Peut-être qu'ils vont faire des marchands, ils vont peut-être marchander leur pick pour essayer de monter suite à un package. Mais je me demande s'il ne faut pas juste faire attention à ce que les Nets ne restent pas dans cette espèce de purgatoire de 11e, 13e place, alors que parfois il faut être 15 pour ensuite avoir le talent qui te permet de monter en 10, après, 8, 6. Sean Marks a réussi à construire le projet qui les amène en mid-conf et à ça d'une finale de conf avec des grosses stars comme KD, Kyrie et compagnie. Il a réussi à le construire sans la draft. Ah mais bien sûr. Il l'a construit à coup de trade. Il a pris des rookies. Hein. Il y avait des jeunes joueurs. Voilà, ils ont et Cam Thomas, des Ron Sharp. Enfin tout ça, c'est des jeunes joueurs et tout. Cam Thomas, c'est Brooklyn qui le draft, non? Oui, bien sûr. On verra ce que donnent des Derrick Whitehead ou les Noah Clooney et tout. On verra. On peut pas trop savoir. C'est compliqué. Même là, ils ont récupéré. C'est eux qui ont Maxwell Lewis. Ouais, voilà, Maxwell Lewis. Enfin. Bon, on verra ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à mon avis, le projet de Sean Marks ne passe pas forcément par la draft. Alors, à ce moment-là... Pas forcément. J'entends. Lui, c'est un reconstructeur qui a un style différent des Ainge, des Presti et des... qui c'est qu'on a cité
Henge, Presti, c'est eux qui ont beaucoup de pics. Oui, Là. oui, et même les Spurs qu'ils ont pu faire et tout. Et ça. Voilà. J'entends. Je pense. Hein. Et j'ai hâte de voir ça. Juste la NBA des dernières années et même des dernières décennies nous montre que ce modèle-là ne va pas au bout. Ce sont des modèles de reconstruction Il y en a de beaucoup draft. qui ont fait ça. De reconstruction de draft. Non, qui n'ont fait comme Sean Marks. En fait, c'est assez Ils ont atypique. essayé, ça fait super C'est assez team, quoi. atypique. Ouais, il y en a plein qui ont essayé. Et malheureusement, je pense que je te suis totalement sur le côté. Lui, il va pas avoir le temps. Et d'ailleurs, on le voit dès qu'il y a des rumeurs. C'est les Nets sont les favoris pour récupérer un tel, là, Booker, machin, dès qu'il y a quelqu'un qui va pas aller bien. Mais je fais juste caution. Attention, warning. Nuggets, Warriors, Celtics, Thunder, Bucks, tout ça, ce sont des franchises qui sont aussi montées haut parce qu'elles ont fait le travail par la draft. Et attention, parfois, il faut bottom. Donc, juste un tout petit warning. Par contre, j'aurais Fernandez, totalement fan. Toi, c'est ton projet préféré, les Nets? Ouais, j'aime bien. J'aime bien ce qui se passe. Et j'ai confiance en Sean Marks. J'ai confiance en Jordi Fernandez. Et je pense que les assets sont bons. Le fait qu'il ait récupéré du pic de draft les met, pour moi, en excellente position pendant au moins 2 étés de suite. Et donc en 2 étés, on sait très bien qu'en NBA, dans les négociations, il aura on sait le très point bien fort. qu'en NBA, en 2 étés, on peut se retrouver en sortir de l'été 2026 à se dire putain, Brooklyn, dis donc, on va aller revoir. Tu vois, on va aller revoir. Voilà. Avec qui on enchaîne, mon cher Alex? Qui on n'a pas fait encore? On a les Spurs, les Pels et les Bulls. Allez, les Pels. Non, les Bulls, on a dit non. Moi, je ferai les Bulls. Ils sont en lol. Les Pels, c'est pas une reconstruction, les Pels. Là, cette année, ils tankent pas. Non, ils y sont pas. Ils ont trop de blessés, c'est tout. Ils ont trop de blessés. Juste la question, c'est là, tu viens de t'avoir Dejounte Murray qui s'est fait une blessure absolument atroce. Tu as récupéré du petit Bruce Brown, mais c'est de la team option, donc on va voir si tu conserves. Tu as Herb Jones qui a été magnifiquement prolongé. Et pareil pour Trey Murphy qui est sur un deal très très bon vu le talent qu'il a. Hein. Vraiment un joueur, tu sens que toute la NBA a envie de l'avoir. Juste l'interrogation, ça reste la même. C'est Zion. Hein, voilà. Tu t'es débarrassé d'Aaron Ingram. Est-ce que le prochain, ça va être Zion Williamson? Et après, bah oui, t'es content d'avoir Yves Missy, d'avoir Trey Murphy, d'avoir Herb Jones et compagnie, mais je soupire quand même. Ben on soupire grave, mais en fait, c'est quoi les Pels? C'est ça mon problème, c'est que du coup, tu vas avoir un bête de pick de draft, mais sur le papier, eux, ils ont un franchise player sur le papier. Ah ouais? Oh bah oui, merde, Zion, c'est un franchise player. Bien sûr, il faut qu'il joue, mais sinon, quand il joue, c'est un mec autour duquel tu peux faire tourner ton attaque. C'est un créateur de shoot pour les autres. Il est compliqué de l'empêcher de scorer. Il est capable de pondre des gros matchs. Rappelle-toi le play-in contre les Lakers l'année dernière. Quand il se blesse, il était en train de salir. Non, je te dis pas que ça me fait rêver. Je trouve qu'il a un profil de franchise player. Il en a peut-être pas les épaules, malgré ses grosses épaules. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Mais il en a le niveau tactico-technique. Hein. Faut pas déconner. Ensuite, dans nos rêves, t'as des profils. T'as des profils de lieutenant, tu vois, comme ça, quoi. Lieutenant, c'est peut-être pas le bon mot, mais t'as des profils d'options que t'as envie de mettre à côté d'un franchise. Les Dejounte Murray, les Herb Jones et les Trey Murphy. T'as envie de les mettre autour d'un franchise parce que les mecs se développent et tout. En fait, mon problème, c'est que, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a des pièces comme ça, mais j'ai l'impression qu'elles sont ajoutées un peu au gré du vent et qu'il n'y a pas de vraie bonne ligne directrice là. J'ai un problème. Moi, si ça tenait qu'à moi, ça fait longtemps. Page blanche. Hein, ouais, bouton rouge. Moi, il y a un truc qui m'effraie. Moi, c'est pic de draft le plus haut possible. On trade Zion. Hein. Pour moi. Hein. Et puis, je trade Dejounte Murray aussi. Quoi, c'est mais tu sais que c'est un des trucs qui m'effraie. Dejounte Murray. Merci. Hein, on a récupéré le draft. Ouais. Vous l'avez bien vendu la salade. Bien vendu la salade. Désolé pour et je reconstruis autour de Trey Murphy, Herb Jones. Jordan Hawkins et Yves Missy. Voilà, merci, au revoir. Le reste, ça dégage. C'est disponible, le reste. Il y a un truc qui me terrifie par-dessus beaucoup de choses là sur les 6 prochains mois, Alex, dans la NBA. C'est les Pels qui finissent avec un des 3 premiers choix de la draft. Et ils draftent un mec dont le poste est occupé par un autre qu'ils n'arrivent pas à transférer. Et on a un putain d'embouteillage et on fait 30 prix en 30 jours. Alors, on en fait quoi de Dylan Harper ou de Cooper Flag? Ils sont titus ou ils sont pas titus? Dylan Harper, il va être remplaçant de Dejounte Murray. Comme ça, il va être formé par Dejounte. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? J'en ai ras le cul déjà. Bouton rouge, les Pels. On arrête. Moi, c'est un truc qui me fait trop peur. Ils vont être top de la draft. Ils vont avoir un bête de talent, Ace Bailey, et on va être là au bout de 6 mois. Dis donc, Ace Bailey, c'est marrant. Il n'y a pas beaucoup de temps de jeu. Il a 12 minutes de jeu par match et ils sont mid, les Pels. J'en ai déjà ras le cul. Ils me font trop peur. Je suis d'accord. Hein. Franchement, je suis saoulé. Je pense que c'est une des 2 équipes qui me saoule le plus. Enfin, une des 3-4 équipes qui me saoule le plus. Il est passé 2 à... Je pense qu'elle fait partie des 12 équipes qui me manquent le plus. Non, 3-4. Il y a qui dedans?
Bah, les Pels, les Bulls, les Ah Suns. bah on y vient les Bulls. Les Pels, mais les Bulls sont pas en reconstruction. Attends, si on a fait les Pels, ok, bah alors à ce moment-là, si les tu veux Pels, bien, les Bulls, les Suns qui me saoulent le plus, et puis les Sixers. on a fait les Pels. Je te propose de passer chez les Bulls, hein? Quand même. Merde. Bien, on parle des Bulls quand même. Ah, C'est Attends, Alex, tu as c'est regardé un ça et tu vas me dire qu'ils sont en salarial, transition. Ça donne envie de vomir. Ça donne envie de vomir. Tu regardes ça et tu me dis qu'ils sont en transition. Ils sont en Est-ce reconstruction. qu'il y a mec. une équipe qui est moins bien foutue que cette équipe là? Mais donc ils sont en reconstruction, Alex. Faut Non. que tu l'acceptes. Bah non, regarde, ils sont 10e. Non, mais Ils attends. tankent même pas, les gars. Attends. Ils tankent même pas. Alex, ils ont eu une demi-saison où ils avaient encore du Zach LaVine et d'autres garçons. Là, je veux bien que la fin de saison puisse être dégueulasse, c'est le but. Mais les Bulls sont en reconstruction quand même. Oui, sur le papier, oui, mais moi, tant qu'il y aura encore Lonzo Ball, Vucevic, Ça compte pas, c'est quoi, ça. ça Kevin Werther, Zach Collins, il y a du taf. Oui, il y a du boulot. Pour moi, ils sont pas encore en reconstruction. Puis attends, reconstruction sur qui? Autour de qui? Ah non, mais ça, c'est pas mon problème. C'est quoi? C'est Ils Kobe White, reconstruisent. Boutzelis? Ah oui, ils Ton reconstruisent. one-two punch? Le projet d'Erozan Lavine est terminé. Oui, Ils sont d'accord, en mais- reconstruction. D'accord, mais donc, quoi? Faux bouton rouge? Je crois que ça fait combien d'années que je dis qu'il faut bouton rouge, là? Bah, t'inquiète, Ça fait trop d'années. Voilà. Et en plus, là, si tu bouton rouge pour quoi faire? C'est-à-dire pour avoir le pic 12 et puis Non, reconstruire bottom. autour de Non, Kobe White. Non, bottom. mais là, Non. cette année, là. Non, cette année, ça compte pas, Ah oui. t'inquiète. Non, D'accord, les Bulls, ok. ils vont être. Non, ils vont avoir la place du con, t'inquiète. Non, c'est l'année prochaine, puisque d'ailleurs, la vidéo, tu l'as On dit, dit ça c'est tous de se les projeter. ans. Tous les ans, Non. on dit c'est bon, Non, ils non, vont non. vous tanker. Ils vont Non, pas non. tanker, tu vas voir. Non. Les Bulls, l'année prochaine, on vise un des 5 pires bilans de toute la NBA. Bah, on verra. On vise. Ouais, On verra. vise. On verra. On y va. En tout cas, cet effectif-là, s'il débarque l'année prochaine en NBA, je peux te dire qu'on va bomber le torse pour le top 5. Hein. Bah, c'est même pas sûr. Je suis pas Bah, d'accord. arrête. Non, je te Avec jure. Billy Donovan. Arrête. Billy Donovan. Regarde comment c'est nul à chier. Tiens, Ils sont ça, c'est horribles. pareil, ça. Billy Donovan. Comment ça se fait qu'il a encore coach des Bulls, lui? Mais parce que faut bottom. C'est parfait. C'est parfait, on y va. Allez. Mais là, le problème, c'est que tu bottom avec rien. Enfin, je veux dire, avec pas de noyau. Normalement, quand tu bottom, c'est pour faire travailler des mecs et les faire se développer. Donc, je sais pas. Tu vois, bon, Bouzelis, il a l'air d'avoir du potentiel. Le petit Dallon Terry aussi, moi, je déteste pas, Ouais. mais Bah, Josh Giddey a été récupéré normalement pour le développer. On va voir. Hein. Là, il est prolongeable. ouais, Il a voilà, pas été prolongé, faut le on va pouvoir prolonger fêter. normalement, non? Je sais pas. Mais ça va tanker. L'année prochaine, si les Bulls ne tankent pas, désolé, hein, juste. Hein. Là, on vient de faire les Raptors, ça va être meilleur. Les Hornets, ça va être meilleur. Non, franchement, Alex, on fait les Bulls en septembre, hein, je te préviens. Hein. J'ai déjà je le pense, tableau ouais. qui est Je pense, mais il y a intérêt que pendant l'été, il y a eu du mouvement. Hein. Moi, je veux du mouvement pendant l'été. Hein. Moi, je veux dumper Vucevic. Oui, ça va Faut y partir. aller. Patrick Williams Oui. aussi, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Faut me trader ça, là. Oui, c'est très bien. Werther, Zach Collins. Putain. Zach Collins, mais Tu te parfait. rappelles, c'était un top 10 de draft, Zach Collins? Eh oui, parfait, très bien. Allez, on va finir avec les Spurs. Alors les Spurs, évidemment, on en parlait avec Toronto, en termes de franchise qui a fait des investissements et qui va se mettre dans des positions de pression. Les Spurs ont récupéré De'Aaron Fox là à la trade deadline. Va falloir le prolonger, lui, non? Comment ça marche, là? Oui, mais ça, On est où, tranquille. lui, là il a Tranquille, un an c'est- derrière celle-là. Bah, ouais. cet été, tu peux déjà aller à la table et discuter. Hein, Ouais, parce que ouais. c'est ça l'idée. Hein, c'est ce que les Kings ont fait l'été dernier. Ils auraient pu le prolonger, ils l'ont pas fait. Donc bon, les Spurs peuvent le faire dès cet été. Les Spurs, ils ont De'Aaron Fox, Devin Vassell qui a été magnifiquement prolongé il y a quelques années, Keldon Johnson, Harrison Barnes qui est là en tant que vétéran autour T'as de Wemby. t'as des beaux contrats, des assets bien tradables, ça c'est sûr. T'as Stephen Cassell. Moi, la grosse interrogation, c'est quel va être le montant d'une extension de Jeremy Sohan, qui est défensivement extraordinaire et essaye de se développer un peu offensivement, mais on voit bien le Ça combo. va aller, je pense. Faut voir juste que c'est quoi le. Tu le paierais combien de ça, Sohan, à l'année? Je le paye, je sais pas moi. Je pense que Sohan, il est jeune, il a encore beaucoup de potentiel. Faut lui mettre. 25 Ouais, 20-25 sur 25? 4 ans. 100 millions sur 4 80 c'est mieux. 80 Mais sur 4 peut-être que lui il voudra pas à 80, tu vois, lui il dira 80. Bah 80 sur 4, c'est quasi Patrick Williams. Hein, donc, Bah oui, bah moi ça me dérange pas, Patrick Williams. Plus. Je pense que Sohan peut être payé le prix de Patrick Williams. Oui, bien plus, sûr. hein, même. Hein. Quoi, il gagne 18 l'année, Patrick Ouais. Williams? Ah, c'est Oh bah mieux. 18 l'année. Si je suis l'agent, je dirais Moi, je suis l'agent de Jeremy Sohan, je fais les gars, oh, Tu connais Patrick Williams? je reviens de Chicago. Oh non. Oh, doucement. Ah ouais, non. Non, 20 à 25 millions l'année. Mais ça veut dire que aussi par rapport au projet Spurs, il va commencer à avoir des dépenses parce qu'ils étaient vachement Non, bien. mais il faut trader ou Johnson ou Vassell, hein, je pense. Moi, je pense qu'il faut. Bah ouais. Mais... Idéalement. Mais pas là. Pas là, pas cet été? Non. Ah bon? Non. Pourquoi? Bah parce qu'il faut faire une saison complète avec ce groupe. Ok. Quand même. Non? Quand même. Il faut faire une saison avec Wemby, Castle,
Vassell, Fox. On verra ce qui se passe avec Chris Paul. Oui, c'est vrai. Allez, allons-y. Voir avec ce groupe si tu peux être vraiment dans un bilan équilibré, c'est-à-dire dans la battle play-in play-off, quoi. Et après, là, on va voir. Mais ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est que je pense que la question, elle est vite répondue depuis la draft de Stephen Cassell. Ce mec est un crack et va devenir un crack. On va voir quel est son plafond, mais dans le futur des Spurs. Oui, il y a un sujet hiérarchie à gérer. Pas non, là, mais à venir. Ouais. À venir, quoi. Je veux dire, en gros, c'est qui le lieutenant de Wemby, quoi? Ça va être entre Fox et ça à venir Cassell. Ou les deux, quoi. C'est ça la triplette. Ça va être Fox là avec Vassell, parce que quand même Vassell, faut pas non plus déconner. Il est fort. Hein. Il est fort, mais et après, du coup, c'est compliqué de tous les faire jouer en même temps parce que. Ouais. Quoique Castle peut peut-être jouer un peu 3, mais c'est quand même pas lui faire le meilleur cadeau de la Terre. On va voir, tout à fait. Peut-être qu'à terme, ce sera Fox à côté de Castle et que Vassell sera lui, sort du banc. ou Vassell sera transféré. On verra. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Le trade, en tout cas, le contrat est hyper négociable. Beau projet. Ils vont avoir la pression, mais c'est de loin, aujourd'hui, le projet de reconstruction le mieux embarqué. Tout de suite. Bon, après, on croise les doigts et tout ce qui peut se croiser pour que Wemby, la santé, tout se remette bien en place et tout machin. Mais je veux dire, ils ont une superstar. Ils ont un franchise player superstar jeune. Tout à fait. Ils ont un meneur de niveau All-Star. Ouais. Donc on va voir le fit et tout, mais on verra. Normalement, l'année prochaine, on parle plus de reconstruction à San Antonio. Ah non. On parle de playoff. Ah bah oui. Normalement. Ah bah là, de toute façon. Si c'est pas le cas. On va regarder de plus près, on va faire attends, qu'est-ce qui marche pas là? Non, mais tout à fait. De toute façon, c'est simple. L'année prochaine, t'es les Spurs, il faut que tu regardes dans les yeux de certaines franchises qui vont essayer d'être compétitives. Genre, tu te dis, t'es les Spurs, on veut regarder les Suns, par exemple, si ça se passe mal dans les yeux. Voilà, il faut regarder les Suns dans les yeux. Les Suns sont dégueulasses. Là. Faut que tu sois devant Portland sans discuter. Oui. Avec Wemby. Il faut que tu ailles chercher du Kings. Du Kings. Du je sais pas qui slidera par là, Clippers ou quoi, tu vois. Faut que tu ailles. Bien sûr. Bien sûr, faut que tu sois là. Et là, du coup, t'es top 10. C'est un petit peu la question. Faut être top 8. Hein. Mais oui, de toute façon, c'est simple. Wemby, on arrivera en fin de 3e saison. La question ne sera pas de lui dire tu connais pas le parfum des playoffs? Ah merde. Excuse, tu veux le max? Bon, c'est bon, je pense que. Non, mais... je pense que Wemby aura le max. Ah oui, non, mais tu veux le max, genre. T'es d'accord pour le prendre à San Antonio? Oui. Ah bah quand même, merde. Victor. Non, mais bien sûr, mais je veux dire, il va être ambitieux, Victor. Ouais. Non, mais je pense que ça va le faire. Du coup, si je résume bien par rapport à ces projets-là, celui que tu as le plus hâte de suivre, là, c'est Nets. Moi, Wizards. Oui. Le plus près, c'est le Spurs. Oui. Et celui qui te fait le plus peur. Donc le moins bien embarqué. Ouais. Genre, je compte pas Chicago. Quoi? Non, je compte pas Chicago. Faut arrêter avec ces conneries. Au classement. Non. C'est le Jazz que je sens le moins. Parce que finalement, ils bottom comme des fous. Mais je suis d'accord avec toi sur les choix. Le Jazz, je suis pas... Putain, on peut être dans la même vidéo dans 3 ans. Je suis pas serein. Attention. Pourtant, j'aimais bien là, ce qui se passait avec Will Hardy et tout. Mais non, j'arrive pas à être serein sur Utah. Et encore une fois, je compte pas Chicago. Parce que sinon, bien évidemment, les Bulls que c'est Chicago. Voilà, vache les salauds. Projet nul à chier. Et puis attends, je te dis, c'est autour de qui que tu reconstruis. Limite à Utah, il y a beaucoup plus de talent, attention. Caris Ovas. Non, mais il y a beaucoup plus de talent là à Utah. Non. Ouais, mais je garde Utah quand même. Allez, dites-nous vous évidemment que vous soyez fan de cette franchise ou simple observateur. Quels sont les projets de reconstruction qui vous font le plus kiffer ou le plus peur? Nous, ce qui est sûr, c'est que les prochains rendez-vous, ça va être la fin de saison régulière, ensuite la loterie mi-mai, ensuite la draft fin juin, et puis après la Summer League et tout ça. On vous fait plein de bisous, on vous retrouve dans les commentaires et à très très vite pour d'autres petits apéros. Des bisous. Ciao.